Bon, ben, le sujet que je vais initier en tant que tel, c'est c'est la première étape des 12 étapes DAA. Euh, chaque, chacune des étapes va faire l'objet d'un vidéo. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important à, à émettre parce que les AA, c'est un mode de vie. Ça ne veut pas dire que ça peut convenir à tout le monde, mais je pense que pour des millions de personnes, ça a été une solution qui était très forte pour pouvoir permettre à ces gens-là d'en venir à l'arrêt de l'alcool. Les AA, ben, ça date des années 30. Ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Puis ça a été créé par un nommé Bill et un médecin qui s'appelait Bob aussi, qui à eux deux ont réussi à, à faire en sorte qu'il y ait des réunions pour des gens avec des problématiques alcooliques. Je crois que, sans trop m'avancer, je crois qu'à l'époque, on était dans la période de la dépression économique. Donc, il y avait de plus en plus de gens qui avaient des problèmes alcooliques. Puis, entre autres, euh, Bill qui perdait, ben, en tout cas de ce que j'ai vu, là, des films qui ont rapport avec la personne. Ben, Bill, c'est le personnage le plus influent des autres. C'est lui qui s'est aperçu de ce manque-là, le manque de pouvoir avoir un groupe où des partages, puis on dit que l'union fait la force, puis pour lui, ben, il comptait beaucoup là-dessus. Puis ce qui a fait aussi la force du mouvement qu'il a créé, c'est que c'est pas lié à aucune religion. Puis il n'y a aucun, il y a pas de secte, il y a pas d'obligation, c'est libre. Comme on a toujours dit, la seule condition pour être admis chez les races, c'est d'admettre qu'on a un problème d'alcool. Puis ça m'amène justement, euh, du moins d'admettre ou en tout cas de se reconnaître l'alcool. Euh, la première des étapes, justement, c'est celle qui est peut-être la plus difficile, mais c'est de s'avouer vaincu face à l'alcool. Puis on parle ici d'alcool, mais dans les 12 étapes, ça peut s'adapter plusieurs addictions, mais principalement l'alcool parce que c'est une maladie qui est définie comme une perte totale de contrôle de soi, de contrôle de la volonté face à l'alcool. C'est vrai que pour l'avoir vécu, moi personnellement, c'est vrai qu'on perd toute notre volonté euh, en regard à l'alcool. Puis humainement, on est porté à y aller par le combat. On se combat contre une force qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus grande que nous, que nos forces. Et puis, ça nous amène à des combats qui mènent à rien, qui font toujours en sorte qu'on soit perdant. Donc, la meilleure façon d'éradiquer justement le problème de l'alcool, ou du moins en venir vers une situation qui va faire en sorte que l'alcool soit banni de nos vies, ben, c'est d'admettre qu'on est impuissant, d'admettre notre impuissance. Je vais essayer de voir si je les connais pas toutes par cœur. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Ça va quand même assez loin, là, parce que non seulement on a perdu la maîtrise, on a perdu justement le combat face à l'alcool, mais on a perdu aussi la maîtrise de nos vies. En tout cas, moi, de ce que je me souviens de l'époque, j'avais perdu la maîtrise de ma vie, dans un sens où c'était l'alcool qui décidait de tout, puis tout passait après l'alcool. Donc, ma vie avait moins d'importance que l'alcool pouvait en avoir dans ce que je pouvais vivre. Puis ça affectait à peu près tous les aspects de ma vie. Ça affectait euh,
le côté relationnel que j'avais avec ma conjointe à l'époque. Ça affectait mon travail. C'est sûr qu'il y a bien des lundis matins où après trop d'alcool, je rentrais pas. Ça affectait mes relations amicales. Ben, je veux pas, on se met à soi-même, puis on est aussi confronté avec des... Je veux pas qu'ils s'assemblent, se rassemblent, fait que souvent on se retrouve avec des gens qui ont les mêmes problématiques que la nôtre, puis on entretient le mensonge. On entretient le mensonge à savoir que c'est pas si pire que ça. On s'auto-suggère. Donc, il y a un temps où on vient, comme les Français le disent, on en a marre d'avoir mort. Puis c'est ce moment-là où il faut quand même envisager le fait qu'on a vraiment perdu le contrôle face à l'alcool. Puis que nos vies sont devenues là, des véritables des pertes en soi, là, en tout cas, pour ce qui nous restait là, en termes de sens à nos vies, il en restait pas beaucoup. Donc, admettre qu'on était puissant face à l'alcool. Moi, euh, lorsque j'ai admis réellement, euh, en étant honnête avec moi, puis avec mon entourage aussi, mais avant avec moi, que j'avais perdu la maîtrise de ma personne face à l'alcool. L'alcool, euh, en tant que produit, non seulement en tant que produit, mais avec tous ses pourtours au niveau des impacts émotionnels, puis au niveau des impacts qui sont d'autres ordres, au niveau psychologique surtout, ben, le fait de me citer comme étant vaincu par l'alcool, ben, ça a été le début de la fin. Parce que là, j'ai arrêté de me battre, je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai perdu la bataille, puis il faut que je passe à autre chose. Sinon, je m'en vais vers une mort certaine. Dans mon cas, ça se comptait dans le temps où j'avais, il y a 10 ans, il y a maintenant presque 11 ans, c'est pas que je veux parler de moi, là, mais il y a presque 11 ans, où j'ai eu à faire un face-à-face avec moi par rapport à ma problématique alcoolique. C'est certain qu'on ne choisit pas d'être alcoolique, puis on ne choisit pas cette vie-là. Mais l'alcool, ben, dans nos vies, est devenu si fort que euh, il vient un temps là, où on n'a pas le choix d'accepter parfois l'inacceptable, puis d'en venir à cette première étape-là, qui est vraiment la plus importante, selon moi, euh, des 12 étapes DA. Parce que si on n'accepte pas de faire la première étape, les suivantes sont impossibles. Il y a certaines étapes qui sont pas nécessairement, ben, en tout cas, je dirais qu'ils sont pas des prérequis aux étapes qui sont supérieures, mais cette étape-là est essentielle pour une bonne continuation de l'arrêt de l'alcool. Donc, c'est d'accepter notre défaite. C'est vraiment d'accepter notre défaite. Puis socialement, c'est difficile parce on est conditionné à agir comme des gagnants. Puis là, bon, on se voit un peu comme des perdants. Mais c'est tout le contraire, on n'est pas des perdants, on est des gagnants en disant que, en acceptant que oui, on fait face à notre problème, puis que oui, on accepte déjà à faire un pas vers quelque chose de plus positif euh, en sa voie vaincu face à l'alcool. Donc, je vais continuer avec la prochaine étape dans une autre vidéo, euh, en espérant que celle-ci a été quand même assez bien compris là, par les mots que j'ai mis. Fait que c'est ça. Je vous remercie de m'avoir écouté.